l'hôpital Beaujon. Après ma naissance, je suis arrivée à Stein. Je sais pas ce que mes parents disaient à ce moment. Je suis né à Garges. Ma mère, elle travaille toujours à la crèche. Mon père est toujours dans l'accueil et compagnie. À mes 3 ans, je suis parti à Stein avec ma mère. Et on vit toujours dans le même appartement depuis. Je suis né à Saint-Denis en 95. Je crois que mon daron il était. Ah merde, je peux dire daron ou pas? Bah, je crois que mon daron il était chef cuisinier à la Défense. Et ma mère, je sais plus. Je suis né à Saint-Denis, Stade de la Fontaine. C'est pas loin du Stade de France. Et ce qu'ils faisaient mes parents, c'est ma mère déjà faisait thèse d'accueil à l'époque. Et mon père, il venait du bled, tu vois. Donc il est venu, il a bossé au Black en tant que préparateur de commandes. Et comme, on a eu mon petit frère, ça veut dire qu'il fallait plus de place, du coup on a déménagé, on est parti à Stein. Ma mère, elle est réunionnaise. Mon père, il est espagnol et marocain. Par contre, je suis attaché à La Réunion. Après, j'ai prévu d'y aller parce que depuis petit, en fait, j'envisage d'aller là-bas. Sauf que, faute de moyens, comme j'avais encore des études, je ne peux pas me permettre de partir comme ça à l'aventure. Je suis malienne et je kiffe mon pays, hein. Je suis souvent, bah là je reviens dans mon bled, j'y étais pendant un mois. Enfin, moi je suis fier de venir où je suis et j'aime bien aller dans mon bled. Enfin, je peux pas rester genre longtemps sans aller dans mon pays et j'y vais souvent. Et j'y vais pas forcément avec ma famille, j'y vais toute seule ou avec des potes. Ils sont pas forcément maliens, mais j'y vais. Ouais. Ah, la Tunisie, c'est mon pays, c'est c'est des origines. C'est là où mes parents sont nés, là où ma famille est, tu vois. Toute ma famille, elles sont là-bas, tu vois. Pas toute ma famille, mais une grande partie de ma famille, elle est là-bas. Voilà quoi. Ma maternelle, je l'ai faite à Joliot-Curie. Et primaire, pareil, à Joliot-Curie aussi, c'était à côté, donc c'est à 5 minutes de chez moi. J'aimais bien les enseignantes, je me souviens des enseignantes que j'avais eues en primaire et élémentaire. Et après, ouais, non, franchement, l'école finissait, et puis j'allais même pas à l'étude, je rentrais direct chez moi, mes parents, ils venaient me chercher. Voilà. J'ai passé toute ma scolarité à Stein. De la maternelle à la. Au PTS, même passé en primaire, c'est pareil, sauf qu'on grandit un peu, mais c'était toujours bien. Non, non, franchement, c'était sympa. Ouais, pendant les cours de récréation, on était tous ensemble, on jouait tous ensemble. Primaire c'était cool, il y avait bah, tous les gens, enfin déjà de ma cour, la cité où j'habitais. Du coup, il y avait eux et il y avait d'autres potes qu'on calculait vite fait. C'est bien passé, hein. Je suis allé à Victor Renel. C'était une bonne école, franchement. C'est-à-dire que les profs, c'était sympa, il n'y avait pas de discrimination, il n'y avait rien de spécial. En tout cas, moi, j'ai pas remarqué. Bah, franchement, moi, au collège, j'étais plus en mode d'être sérieuse, hein, pas quand même. Il y avait des parents derrière, ils te mettent la pression. T'avais pas le temps de rigoler avec les potes. Non, si, ça va, j'avais des potes, mais ouais, c'est vrai que j'étais plus en mode sérieux. Ah, t'as fait. Collège, ouais, on s'est tous dispatchés. Euh, du coup, après, c'était des gens qui venaient d'autres quartiers, parce qu'avant l'école primaire, c'était en général par quartier. Après, le collège, c'était un peu plus global. Au collège, j'ai commencé à avoir enfin, les plus grosses histoires en gros. Bah, dans le collège où j'étais, déjà, il y avait beaucoup de raquettes de vol. Moi, alhamdoulilah, je me fais pas. Après, il y a eu le collège, période un peu sombre, hein. Le collège. J'ai eu des problèmes au collège, mais ça va. La sixième, ça s'est bien passé, j'étais première de la classe, à cinquième, pareil. Après, en quatrième, bon, je traînais avec des gens chelous, je traînais avec eux, du coup, bon. Les résultats, ils ont baissé, je me suis fait virer de l'école, mais ils m'ont repris. Attends, chelou, c'est dire, bah, dès la cinquième, ils étaient là, ici dans des. Oh, tu vas vraiment me faire raconter ça, toi aussi. Bah, je sais pas, ça fumait du bédo, ça allait pas en cours, ça teasait en cinquième, ouais, cinquième, quatrième. Du coup, en troisième, je les ai lâchés, après, je me suis reprise. Ouais, j'arrive au collège, Sainte-Marie. Sixième, ça va, ça s'est bien passé. Après cinquième, c'était un peu chaotique parce que j'étais mauvais à l'école, j'étais la merde. J'étais pas un élève assidu, on va dire. Quatrième, c'était pire. En plus, c'est quatrième, il y avait tous mes potes, c'est-à-dire du quartier. Donc, c'était pire. Troisième, ça va, j'étais un petit peu plus calmé, mais
J'étais toujours mauvais à l'école. Arrivé au lycée, ouais, je sortais et je bossais moins, c'est vrai. En fait, je voulais me lancer dans les sciences de l'ingénieur, donc c'est pour ça que j'ai fait un bac SSI. Et grâce à ça, j'ai pu faire un IUT en GMP, génie mécanique et productique à Évry. J'ai fait un arrêt, j'ai arrêté d'aller en cours. Toute la première. Je suis revenu en terminale, j'ai passé le bac, je suis allé à la fac. Je suis passé de pro à technologique. Parce que quand je suis allé en pro, en fait, j'étais bon, tu vois, j'étais pas con, j'étais intelligent. C'est juste que moi, comme ça m'intéresse pas trop, comment dire, je suis pas trop motivé à travailler à l'école et tout ça. Genre, après, quand je suis arrivé en pro, je voulais pas rester là-bas, du coup, j'étais motivé et après, j'ai bossé. Je voulais pas rester là-bas parce que c'était électrotechnique, ça m'intéressait pas. Et le lycée en lui-même, pour moi, c'était une prison, on dirait, j'étais dans une prison. C'était un vieux lycée, franchement, j'ai pas aimé le lycée, j'ai pas aimé les cours. Du coup, je me suis donné, tu vois, pour pas rester là-bas. Et après, je suis parti en technologie, j'ai fait les papiers qu'il fallait. J'étais dans un lycée pro, c'était à Jean-Pierre-Tambou, c'était à Aubervilliers. Et déjà juste, tu passes devant, on dirait même pas un lycée, on dirait un asile. Tu vois, tu passes devant, il y a des grilles grises. Ouais. Je te jure, on dirait, tu te dis, je vais rentrer là-bas, je vais ressortir. À la base, je voulais faire ingénieur informatique, tu vois. En fait, quand je suis allé à la fac, j'ai fait une licence informatique. Et vas-y, on devait taper des codes toute la journée. En fait, je suis allé une année, après la deuxième année, je te cache pas, j'ai séché. En fait, c'était moi qui n'étais pas vraiment assidu, tu vois. Truc que tu ne traînais pas trop dehors. C'est à cause de ma famille. Bon, à l'époque, tu sortais pas, tout simplement. Ouais, non, franchement, c'est. Non, les parents, ils voulaient pas que je sorte à l'époque. C'est dans la culture. C'est. En gros, c'est mal vu de voir une fille qui est dehors en train de traîner avec ses potes. À l'époque, hein, je dis. Bien sûr. Donc, c'était il y a 10 ans, le collège. Après, quand je sortais, j'ai joué au foot. J'ai joué au foot. Ouais, puis on se balade un petit peu. Puis après, j'ai arrêté de sortir depuis que j'ai rencontré la play. J'ai arrêté de sortir un peu. Puis je suis mieux chez moi que dehors, en fait, finalement. J'ai autre chose à faire, en fait, j'en ai marre de toucher le ballon. J'en ai marre de jouer en bas de la cité. En plus, il n'y a rien du tout, on habite. Il n'y a rien du tout. Bah, la base des bases, c'est la thèse. Je viens de la thèse, mais j'ai traîné avec les gens de la thèse, mais au jour d'aujourd'hui. J'ai jamais été dans la thèse. J'ai eu les fréquentations de la thèse et tout, mais j'ai toujours été dans un autre délire. Genre, quand t'étais petit, déjà, genre, l'élémentaire, tu traînais un peu dehors? Toujours. Dès l'élémentaire, toujours dehors. Vas-y, tu faisais quoi dehors? Je faisais quoi? Je jouais au foot. Je jouais au foot, je grimpais dans les arbres. Quand t'étais petit, un peu tes parents, ils pensaient quoi en fait du fait que tu t'étais dehors? Oh non, ils s'en foutaient, ils me disaient ouais, sors pas trop loin ou des trucs comme ça, mais sinon, Ouais. enfin, ils me prenaient pas trop la tête pour ça. Ouais, ma mère. Non, même pas, c'est elle qui me disait de sortir. C'est elle qui me disait de sortir. Elle me dit ça un peu. Mais tu vois, pas trop tard. Forcément, au bout d'un moment, t'as commencé à m'entraîner vers chez toi. C'est arrivé vers quel âge? En fait, à partir de la seconde, je commençais un petit peu m'entraîner en bas, tu vois. Parce que en fait, c'était plus. Ça, c'était la bonne époque quand t'étais petit, tu t'amusais en faisant rien du tout en vrai, tu vois. Et après, quand tu grandis, bah, t'as besoin de plus de liberté, t'as besoin d'argent pour sortir, pour aller au cinéma, manger, voilà, tous les petits trucs comme ça. À quel âge? 15-16 ans. 15-16 ans, j'ai arrêté et je me suis dit, bon, j'ai vu la théorie de certaines personnes, un genre des gars qui ont préféré faire de l'argent facile à cette époque-là, qui continuent toujours d'ailleurs, mais bon. Après, non, je les juge pas, chacun fait ce qu'il veut, même si bon, ils auraient pu continuer l'école, essayer d'avoir un boulot honnête. Quand j'étais au collège, j'ai hésité. Enfin, il y avait l'informatique, ça a toujours été là. Parce que je kiffe les jeux vidéo, tout ça. Enfin, il y a que ça que j'aime. T'es grave relou. C'est les jeux vidéo, c'est tout. On va dire c'est 50% de ma vie les jeux vidéo. Donc, je sais pas ce que ça apporte, mais je peux pas vivre sans. Enfin, c'est mieux que les jeux. Enfin, j'exagère, mais c'est mieux que sortir. Enfin, je sais pas. Je préfère jouer aux jeux vidéo, rester chez moi. Et je préfère mes jeux, les mangas et tout, que les gens. Ouais, je préfère ça. Mes parents, ils sont pas nés ici.
sont arrivés dans les années 80 ici. Donc, ouais, ils connaissaient personne, ils ont dû apprendre la langue, Ils sont à où? trouver au Sri Lanka, à trouver du travail par eux-mêmes, à trouver un logement par eux-mêmes, tandis que moi, je... Ouais, non, franchement, je pense que moi, c'est plus simple que eux, ouais, forcément, parce que moi, j'ai mon entourage derrière. Je crois être dans la classe moyenne. Peut-être même un peu moins que moyenne. Classe moyenne, c'est ni pauvre ni riche, tu vois. En fait, t'es dans la pire classe parce que t'es ni pauvre ni riche, t'es tout le temps en train de survivre, tu vois ce que je veux dire? Non, j'étais content d'avoir mon bac, mes parents étaient un peu plus fiers que je l'obtienne. T'es plus pour la famille, hein. Alors, quand tu viens de Stein en 93, quand vous grandissez et tout, genre, tes parents, ils ont migré, sont venus, ils ont commencé en bas, tu peux pas venir, tu dis, tu fais vendre du bédo en bas d'un bâtiment. T'es obligé de ramener un bac à la maison. Même le brevet, c'est important chez nous. Je pense que tout ce qui est culture et compagnie, ça devrait être mis en avant dans les villes, dans les quartiers sensibles, entre guillemets. Je me dis que le sport, c'est un moyen déjà d'éviter de traîner dans la cité. La culture, pareil, tout ce qui est bibliothèque et compagnie. Au lieu d'aller traîner dehors, ils peuvent aller à la bibliothèque, s'enrichir en connaissances. Je suis vice-président d'une association. Parce qu'on m'a proposé et que c'était un pote et que j'ai la flemme de dire non. Mais en vrai, si ça a franchement allé bien l'association, au début, c'était une association qui aidait les jeunes de cité qui n'avaient rien à faire de leur vie au lieu de rester devant les bâtiments. On leur trouvait un truc à faire s'ils avaient un talent et essayer de les faire, de faire rencontrer du coup nos sponsors et nos partenaires. On avait Mokobe, c'était le parrain de notre association. On avait Mister V aussi qui parrainait. Au début, on aidait les jeunes talents, mais maintenant, en fait, on produit. On n'est plus. On a tellement. Enfin, en un an, on a fait tellement de bonnes choses qu'on est passé en fait à producteur. Du coup, on produit des jeunes qui veulent faire de la danse, de la musique, qui veulent être acteurs et tout. Et on les met en contact avec des chanteurs, des danseurs. Et on avait une émission de télé aussi. Je faisais de la danse traditionnelle indienne, mais que j'ai arrêté parce que j'ai fait, en fait, cette année, j'ai fait un semestre à l'étranger, et avant de partir, j'ai arrêté. Et dès que j'ai eu 18 ans, je suis parti en voyage. Je suis parti 4 mois aux États-Unis. Après, il y a ma famille qui sont là-bas, donc du coup, c'était easy d'aller là-bas. Je suis parti 4 mois aux États-Unis. Je suis parti à Dubaï, je suis parti en Chine, je suis parti en Corée, je suis parti à Punta Cana, je suis parti un peu partout. En Espagne, à Amsterdam, en Hollande, je suis parti dans plein de pays. Et je compte pas m'arrêter parce que c'est ça que j'aime. Ce qui est loisir, quand j'étais petit, j'étais inscrit au foot. À un moment, j'étais inscrit à la boxe. J'étais inscrit là-bas pendant peut-être 3 ans. 3 ans et après j'arrête. J'ai plusieurs choix dans ma tête. Soit je continue dans ce domaine, donc l'ingénierie. Je me donnerai 5-6 ans. Après, je pense que quand j'aurai une famille, je vais arrêter. Puis je reprendrai 5 ans après. Et ensuite, j'ai commencé Leroy Merlin au mois de mars. Et depuis, j'y suis toujours. Mais au final, là, comme je suis à Leroy Merlin, j'ai eu ma mutation à La Réunion. Ça m'amène sur un poste de responsable dans les mois à venir après. Et ensuite, par contre, si j'en ai marre, parce que comme j'ai la distance, si j'en ai marre, je peux revenir. Et si je reviens, par contre, je passe mon concours de policier. La police, Ouais. alors c'est un métier qui m'a toujours plu parce qu'en fait, j'aime aider les autres. Je me dis qu'avant tout, c'est pas un métier d'aide. Je me dis même si bon, la police c'est en ce moment une mauvaise image, je me dis qu'il y a peut-être personne par contre qui pourrait faire en sorte à ce que l'image elle s'améliore. Fait une licence informatique. Comment ça s'est passé? Il y avait que des mecs de ma classe, mais du coup, c'est bon, j'étais habitué. Après, c'était un autre monde parce que c'était des geeks, mais. Enfin, c'était des gens chelous. De toute façon, je m'adapte avec toutes sortes de personnes. J'ai des amis, ils peuvent pas se fréquenter entre eux, mais moi, j'arrive à m'adapter avec tout. Je vais être développeur, je vais travailler pour moi-même en fait. Je vais être libre de faire ce que je veux. C'est-à-dire faire des missions par-ci par-là, mais il faut avoir quelque chose de solide derrière. Ce que je me vois faire plus tard, en fait, moi, j'ai jamais su ce que je voulais faire plus tard, tu vois. J'aimerais bien entrer dans une école de commerce. Parce que je trouve que le commerce, en fait, moi, j'aime bien, tu vois, avoir communiquer avec les gens, tu vois.
comment dire, de relationnel, tu vois. Et moi, le relationnel, c'est ce que je préfère dans le commerce. Si je pouvais, je quitterais la France. Je me plais pas ici, donc je reste pas ici, mais je sais pas où j'irai. Peut-être au sud de la France ou peut-être dans un autre bled, mais je sais pas trop. Je ne voudrais pas rester habiter plus tard dans la banlieue parisienne. Pas parce que je suis embêté ou quoi que ce soit, mais c'est parce que je pense qu'un meilleur train de vie serait mieux pour ma possible future famille, pour moi. Parce que bon, ça reste enrichissant. Franchement, c'est une très belle. Je suis content d'avoir vécu dans la banlieue parce que tu apprends beaucoup de choses. T'apprends beaucoup de choses, ça te permet de grandir, t'affirmer. Et chose que je pense que tu peux pas trouver ailleurs. Moi, je me vois plus tard. Déjà, si j'ai mon diplôme, peut-être à 24-25 ans. 24-25 ans, pourquoi pas se marier? À l'étranger aussi. À l'étranger? Genre Ouais. quel pays? Soit en Tunisie, soit peut-être ailleurs, hein. Soit pas, mais en tout cas, en France. Est-ce que tu as des projets de partir de la ville? Je sais pas où déjà, mais oui, enfin, l'instant, comme je vous ai dit, j'habite pas là-bas. Enfin, je vis là-bas, mais je traîne pas là-bas. Je fréquente. Je m'entends bien avec tous les habitants de Stan, les jeunes et tout. Je peux pas vivre dans une ville, non, c'est pas possible. C'est. Je sais pas, ça me dérange pas comme ça me dérange. C'est genre, on a grandi dans ça, mais je peux pas avoir des enfants. Non, c'est pas possible. Il y a les jeunes qui traînent le bédo, ils ont pas d'heure. Enfin, je comprends pas les gens qui ont une vie devant un bâtiment. Ça, je peux pas cautionner. Et tu te verrais partir où? Ah, je sais pas. Je crois que je vais être une gitane. Je vais... je vais vivre un peu par-ci, un peu. Alors là, je sais pas d'endroit fixe où vivre. À la base, j'aimais bien la police. Ensuite, en ce moment, avec les débordements, moi, après, je me dis que. Enfin, c'est pas censé arriver, mais malheureusement, ça arrive. En fait, ça dépend encore une fois, ça dépend. Genre, il y en a. Franchement, par exemple, à Stein, je les vois pas, tu vois. Je vois pas les. Enfin, après, c'est peut-être pas bien de dire ça, peut-être que je suis pas forcément au courant de ce qui se passe, mais je les trouve pas trop utiles. Après, aussi, avec des histoires comme quoi ils aidaient les dealers et tout, donc. Moi, par exemple, à Stein, j'ai une mauvaise image d'eux, tu vois. Voilà, je m'en fous. Genre, comme je dis, je suis dans ma matrix, je suis vraiment dans un. Il y a tellement de choses dont je m'en fous. T'as les policiers, c'est les vendus Insta. Hein. On va pas se mentir, c'est les vendus Insta. On sait tout ce que les keufs ils traînent avec les mecs de test de Insta. Et les mecs de Insta, si t'es pour la police, ils sont contre toi, mais moi je m'en fous. Pas particulièrement rejeté, mais je me sens moins français que, tu vois, que ceux qui viennent vraiment de France, tu vois. Je trouve que les étrangers sont parqués dans les quartiers, par exemple. Par exemple, il suffit que tu comment dire, il suffit que tu parles pas assez bien le français, tu peux pas trouver un appartement à Paris, en plein centre de Paris, tu vois. Par exemple, moi, mon père, il a un accent de ouf, tu vois. Il va vouloir, même s'il a un travail, il a tout ce qu'il faut pour assumer comment dire, le loyer. Et bah, s'il va demander un appart à Paris, ils vont le regarder bizarrement, tu vois. Ça m'est déjà arrivé, genre, mon père, à la base, il voulait aller à Paris, je voulais pas aller à Astin, tu vois. Et vas-y, ils m'ont dit non, je peux pas vous trouver, tu vois. C'est pour ça que je me sens français, tu vois. Je suis né en France, je suis un français, tu vois, mais on me renvoie toujours à mes origines. Voilà. Moi, je me sens bien, je me sens pas en insécurité. Ma mère, pareil. On se sent bien ici, on sait qu'on n'est pas dérangé, on connaît les jeunes de la cité. Donc ma mère, elle peut rentrer à n'importe quelle heure, elle leur dit bonjour, il répond, il n'y a pas de souci sur ça. Tu as l'impression d'avoir subi des discriminations dans ta vie par rapport à ton lieu de travail ou à tes origines ou peu importe? Alors, ce qui est bien, c'est que moi, je suis blanc. Donc, entre guillemets, j'ai moins de problèmes qu'une personne black ou un rebeu. Non, franchement, j'ai pas de soucis, j'ai pas eu de soucis de discrimination. Après, je pense que la façon de parler, même si on vient de la cité, elle joue beaucoup. Il faut savoir s'adapter à toutes les circonstances. Chose que pour l'instant, j'ai l'impression d'avoir bien fait. Après, oui, forcément, c'est pas très connu. Enfin, tu dis aux gens, tu dis aux autres, ouais, tu viens de Stein, faut que tu leur expliques que c'est à 5-10 minutes de Senlis pour qu'ils comprennent. Et
Du coup, tu leur dis Saint-Denis, ils vont avoir peur. Forcément. Après, franchement, de l'intérieur, j'ai envie de te dire que c'est neutre, quoi. J'y vois pas de mal à y habiter et ni du bien à y habiter, quoi. Moi, l'image que j'ai de cette ville, franchement, c'est une ville super calme. Je trouve que, tu vois, moi, franchement, j'aime bien ma ville. Parce que, franchement, je me sens super bien. Même si c'est une ville pauvre, tu vois, c'est une petite commune, elle est pauvre. Tu vois, en plus, on en parle dans les médias, tu vois. En fait, ils disent que, ouais, voilà, il y a des voyous, tu vois, il y a plein de, comment dire, il y a plein de, en fait, ils accentuent trop sur les défauts, tu vois, de la ville, tu vois. Mais en vérité, il y a plein de bons côtés dans la ville. Ça veut dire que c'est une ville où il y a un marché, il y a une piscine, il y a, comment dire, il y a des, à tous les coins de rue, il y a des, comment dire, des épiceries, il y a des sandwicheries, il y a plein de trucs, tu vois. C'est une ville qui bouge. En plus, là, dernièrement, on a eu le T11. Le T11, on a eu le train, ça veut dire, tu vois, elle est bien desservie, la ville. Et franchement, c'est une bonne ville, tu vois, même si, tu vois, il y a des petits défauts, il y a de la délinquance. Mais après, tu vois, c'est ça, c'est le 93. Le 93, c'est réputé, de toute façon, pour être une ville un peu criminogène. J'avoue, les médias, moi je trouve qu'ils exagèrent. Parce que quand tu viens à Stein, en vrai, c'est une vie. Pour une banlieue, on va dire qu'elle est calme. Genre, je pense qu'il y a des histoires, le Clos Saint-Lazare, tout ça, enfin, les médias ils ont parlé de là. Quand je parle à mes potes qui connaissent pas forcément Stein, au début, ils disent, ah, c'est le ghetto, tout ça. Sauf que nous, pour nous, c'est normal, on a grandi dedans. Et après, quand ils viennent, ils disent, ah, mais en fait, c'est pas moche, c'est pas ouf. Enfin, il y a les jeunes, ils sont là. Mais ils vont pas te faire chier, en fait. Bonjour, tu fais ce que t'as à faire, genre. Et quand les gens étrangers à ça, ils viennent, ils sont là en mode, ouais, si je viens, je vais me faire arracher mon téléphone direct, on va me balayer, on va me regarder de travers parce que je suis un batou, parce que je suis le papa, que c'est des mythos. Et si tu viens, tu fais ce que t'as à faire, tu t'en vas.